Hello Fox, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, rappelez-vous que le Christ est mort pour vous, donc vous n'avez plus le choix que de vivre. Moi, je suis en pleine forme, franchement, je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. Je m'en lasse plus en fait. Euh, avant, avant de commencer là, abonne-toi. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu mets un like si tu as aimé. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai remarqué que les êtres humains ne se partagent pas assez d'amour, ne se témoignent pas assez d'amour en fait. C'est tellement plus facile de se témoigner de la colère, de la haine, de la rancœur, du mépris. On fait plus attention à l'amour en fait. C'est devenu quelque chose de rare, je trouve. C'est devenu quelque chose de rare. Quoi que vous en direz, hein, moi je trouve que c'est devenu quelque chose de rare. Beaucoup de gens ont la facilité à dire je t'aime, mais très peu ont la faculté de le prouver au quotidien. Parce que c'est ça, c'est bien beau de dire qu'on s'aime. Je trouve que c'est facile de dire des choses. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de prouver ces choses-là. C'est de prouver réellement, c'est de mettre des actes associés à nos mots. Pour que finalement ce qu'on dit ait une plus grande valeur. On passe beaucoup trop notre temps à se focaliser sur les choses qui ne vont pas au lieu de se focaliser sur celles qui vont. On passe beaucoup trop de temps à pointer du doigt aux défauts de certains au lieu de mettre l'emphase sur leurs qualités. On passe beaucoup trop de temps à regarder les gens qui font du mal aux autres au lieu de regarder ceux qui font du bien. Bref, on passe beaucoup trop de temps à s'apitoyer sur le mal au lieu de mettre beaucoup d'énergie sur le bien. Donc, je voulais partager ce sujet avec vous, l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Franchement, En fait, je pense que l'amour, on pourrait le définir de tellement de façons qu'on n'en finirait plus en fait. Parce que l'amour, c'est une notion tellement large. L'amour, c'est une notion tellement large et en même temps tellement simple à comprendre. Je vais partir de moi, mon sentiment de ce que c'est que l'amour. Je vais parler de ce que je pense, moi, de l'amour. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il faut se changer soi-même pour mieux supporter les autres. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des autres, qui se plaignent que tel ou tel est comme ci, tel ou tel est comme ça, tel ou tel a tel défaut, tel ou tel ne fait pas telle chose, ou souvent en relation de couple, on est souvent dans les reproches, tu fais pas ci, tu fais pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ci. Je pense qu'il faudrait plutôt se focaliser sur ce qui va. Vous voyez? Il faut se focaliser sur ce qui va et ça donne beaucoup plus de motivation à changer ce qui ne va pas. Quand vous mettez l'emphase sur les choses qui ne vont pas, vous vous focalisez sur ça en fait et vous oubliez les choses qui vont bien. Du coup, la personne à qui vous passez votre temps à faire des reproches n'a plus la volonté de faire des efforts parce qu'ils se sont toujours pointés du doigt cette personne. Elles se sont toujours pointées du doigt cette personne-là. Elles se sont toujours réprimandées. Elle n'a plus envie de faire d'efforts parce qu'elle se dit mais attends, je suis pas que du mauvais en fait. Je suis pas que du mauvais pourtant. On me montre du doigt que sur mes mauvaises choses. Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas des belles choses que j'ai? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de ma générosité? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de ma joie de vivre? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de mon sourire? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de ma gentillesse? Pourquoi toujours pointer du doigt sur ma nervosité? Pourquoi toujours pointer du doigt sur mon impatience? Pourquoi toujours pointer du doigt sur ma susceptibilité en fait? Et c'est quelque chose que j'ai compris. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc souvent dans mes réflexions, je m'assieds et puis je me dis, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Pourquoi toujours demander aux autres de changer? Pourquoi toujours demander aux autres de changer? Alors que si on changeait nous-mêmes, je vous jure qu'on n'aurait même plus besoin de demander aux autres de changer parce que on serait tellement rempli de beaucoup de choses qu'on serait capable de combler les lacunes des autres. Vous comprenez? Par exemple, si il y a un défaut d'une personne que vous fréquentez au quotidien ou d'une personne que vous fréquentez régulièrement, il y a un défaut il y a un défaut que cette personne a qui vient vous chercher en fait. Ce défaut-là, vraiment, vous en pouvez plus. C'est limite quand vous voyez la personne commencer à faire cette chose-là, vous avez déjà les poils qui s'hérissent. Au lieu de pointer du doigt à cette personne puis de lui dire arrête ça, arrête ci, arrête ça, parce que souvent ça mène que des conflits de dire à l'autre ce qui ne va pas chez lui, allez chercher au fond de vous-même la patience, la tempérance. Allez chercher au fond de vous-même le plus de patience que vous pouvez avoir, comme ça vous pourrez le témoigner à cette personne-là. Et vous verrez que cette personne va remarquer en fait qu'il devrait changer en fait. Parce que quand il va vous regarder, il va se dire mais
À chaque fois que je fais ça, elle me demande toujours de la patience. À chaque fois que je réagis comme ça, elle me demande toujours de la compassion. Oh, c'est vraiment une belle personne. Elle m'inspire. Je voudrais être comme elle. Je voudrais être capable de me supporter. J'aimerais être capable de faire comme elle. Et cette personne va commencer à faire des efforts, et vous vous rendrez compte que vous n'avez même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit et qu'elle est déjà, elle est en train de s'améliorer en fait, cette personne. Elle devient la personne, du moins sur le point que vous pointiez, elle devient la personne que vous espériez. Donc, cessons de nous acharner sur ce qui ne va pas. Plus tu encourages quelqu'un sur ce qui fait de bien, je vous jure, ça lui donne du zèle pour faire encore mieux. Et en voulant faire mieux, il travaille ses défauts. En voulant faire mieux, il se surpasse à être une meilleure personne. Et je vous jure, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut arrêter ça parce que franchement, les remarques, c'est un tue. C'est un tue-relation, les reproches. Les reproches, c'est un tue-relation. J'aime beaucoup les êtres humains, même s'ils ne sont pas tous évidents, ils ne sont pas tous bons. Non, je ne peux pas dire ça. Non, parce que c'est pas ce que je pense. J'aime tous les êtres humains. Même s'il y en a qui ont choisi de ne pas être bons, je les aime pareil. Par cette vidéo, je venais juste vous encourager vraiment à être des personnes qui ont la mentalité de s'améliorer soi-même pour pouvoir mieux supporter les autres plutôt que de pointer du doigt chez les autres pour ce qui ne va pas. Et je vous jure que si vous avez cette mentalité, le monde s'en porterait beaucoup mieux. En tout cas, du moins votre monde se porterait beaucoup mieux. C'est là la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et je vous fais des bisous d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Everything changes.